Salut aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment supprimer un élément d'une photo, donc ici le personnage en train de sauter, dans Affinity Photo. Vous allez voir que pour ça, il y a un outil basique qui est vraiment très bien fait, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans Photoshop. Donc ici avec donc commande plus ou moins, on pouvait zoomer, dézoomer, et on va donc se concentrer sur ce personnage. Alors, pour ça, je vais utiliser en fait l'outil ici, cet outil-là, raccourci J, le pinceau d'un painting. Alors, c'est plutôt un pinceau qui va utiliser l'outil masque, voilà, qui va permettre en fait, vous voyez, d'utiliser comme ça, hop, on va masquer cette zone-là. Donc là, c'est une zone de sélection, comme ceci, voilà, avec les pompes, hop, et c'est parti. Alors, ce que j'ai choisi comme paramètre, alors là, on voit que ça a été supprimé, mais il reste des petits défauts, on va voir comment les corriger. Ici, vous avez la largeur, que vous pouvez bien sûr maîtriser, l'opacité 100%, le flux 100%, dureté 80%. Je ne suis pas à la tablette graphique, donc je n'ai pas activé ici on va dire ce qui permet de contrôler la pression, ça n'a aucun intérêt. Alors, une fois qu'on a des petits artefacts ici qui sont encore là présents, eh bien, je vais choisir ici tout simplement le tampon de duplication. Je vais choisir une taille peut-être plus raisonnable que celle-là, on verra. Je vais venir ici, et je vais faire Alt, donc je vais sélectionner cette zone-là de l'image, et je vais venir, vous voyez, substituer légèrement comme ça, vous voyez, tac. Alors, ça change pas énormément, mais ça permet, vous voyez, comme ça, de venir corriger un petit peu les légers défauts qu'il y aurait pu avoir. Voilà. Eh bien, écoutez, là, on en a terminé. On va dézoomer, voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, le personnage a bien été supprimé. Ça nous a pris que quelques secondes dans Affinity Photo. On a des outils équivalents dans Adobe Photoshop. Mais je trouve que maintenant, Affinity Photo est vraiment devenu beaucoup plus performant et permet de travailler quasiment de la même manière. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir et vous abonner pour en avoir d'autres, que ce que je vais continuer à en faire sur Affinity Photo, Affinity Designer et bientôt Affinity Publisher. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutoriels.